Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi. Alors, comme promis, je vous montre donc les illustrations pour l'album illustré mensuel donc pour le mois de mai. Donc celle-ci, je crois je ne sais plus ce qu'on avait fait ensemble en fait. Attendez, hop, j'essaye de retrouver. Qu'est-ce qu'on avait fait ensemble? Non, on n'avait pas fait ça ensemble. Voilà, ça y est, je raccroche les wagons. Donc la mois de mai, voilà. Donc j'ai fait, la même présentation, hein, que pour le mois de mars et avril avec nos arches. Là, j'ai pris un papier design. Donc là, j'ai pris, je ne sais plus, j'ai tout préparé normalement dans le petit coin. Hop, hop, hop. Je recherche. Pas vous dire de bêtises. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Normalement, j'avais trié. Par ordre. Bon, bah, je vous remontrerai parce que là, je ne sais plus où je les ai mis. C'est dommage. Alors, bon, quand on aura vidé le restant, on reviendra dessus, puis c'est tout, parce que je ne vais pas vous faire perdre trop de temps. Donc, les arches, là, avec une collection de die cut. Je vous redirai de qui c'est. Donc j'avais pris ça parce que je trouvais que mai, voilà, c'est l'éveil de la nature encore, on y est, avec les oiseaux, etc. Donc voilà, j'avais envie de faire ce thème-ci. Je sais pas si vous apercevez, mais celui-ci, donc c'est du cardstock qui est comment gaufré, hein, avec un gaufrage un petit peu bois, effet bois. Et là, c'est des comment mince. Des badges, oh voilà, décidément, des badges de Scrap Didi, donc souvenirs précieux. Donc toujours avec le fameux muguet, puisque c'est la fleur de mai. Voilà, c'est les badges aussi. J'étais en train de chercher les badges de Scrap Didi. Donc souvenirs, hein, c'est la collection, c'est la capsule du temps, il me semble. Donc voilà pour cette page-ci. Ensuite, je vais décaler comme ça. Donc là, c'était un aquarelle que j'avais fait lors d'une présentation quand j'étais encore démonstratrice. Il y a quelque chose qui vient de tomber, je suis en train de ranger, c'est tout, ça ne tombera pas plus loin. Mais je faisais une petite pause pour vous montrer donc l'évolution de ce mini-album. Donc voilà, là c'est avec un tampon de Stampin' Up et un essai d'aquarelle. Ensuite, j'ai fait donc ça, je vous ai montré, hein, en vidéo, c'est des petites pages qu'on peut rajouter, plastifiées. Donc là, moi, j'ai fait une page avec une mini page avec un pochoir, avec de l'encre bleue. Voilà, c'est celui-ci. J'étais en train de chercher. Donc c'est de Show Flowers. C'est celui-ci, si ça vous intéresse. Alors dites-moi, hein, surtout, hein, si vous aimez comme les vidéos comme ça, hein, qui vous expliquent avec quoi un peu je travaille. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, hein. Moi voilà, j'accepte les commentaires et si voilà, si pour vous c'est pas plaisant, n'hésitez pas à le dire. Et donc là, j'ai fait 2 petits tags, donc un avec un gaufrage fleur et puis un qui était déjà tout fait. Donc pour la poésie du mois de mai, j'ai choisi celui-ci. Joli mois de mai. Le mois de mai est un ami. L'air sent la rose, le ciel est beau. Il invite à la rêverie. Je m'enchante au bruit du ruisseau. Le mois de mai est mélodie. Je sifflote avec les oiseaux pour son muguet au bois joli. Pour l'explosion du renouveau, je veux chanter crescendo. Le mois de mai est mon ami, est un ami. Donc, si vous trouvez par contre l'auteur, je suis preneuse, parce qu'il y avait un S, mais je n'ai pas trouvé de qui c'était réellement. Ensuite, là, j'ai pris un tampon pareil. Donc là, je l'ai tamponné. Alors là, il y a une petite astuce. Je vais sortir. J'aime bien faire ça aussi. Donc ça, c'est avec un petit tag de chez Stampin' Up. J'ai remis le petit muguet. Et là, j'ai refait un autre tag. Mais vous voyez, la petite astuce. J'aime bien faire ça de temps en temps. Je trouve ça rigolo. Après, voilà, faut aimer, hein. Mais vous pouvez le remettre par-dessus. Et derrière, vous pourrez écrire un petit mot.
Donc voilà, j'ai mis de la petite ficelle. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous retrouver après plutôt que de faire ça. Je vais déjà vous montrer et après je vous montrerai les différents tampons, etc. avec quoi je me suis amusée. Donc voilà, on tourne. Donc là, c'est un kit de chez Stampin' Up hein, que je vous avais montré pour faire la petite vidéo. Donc c'est ça. Donc là, hop, je l'ai collé que par le bas. Et comme ça, je pourrais glisser quelque chose, une photo ou quelque chose d'autre, je verrai bien. Vivre au rythme de la saison. Donc là, j'ai remis un petit papier design, des tons sur tons. Et puis j'ai fait des petits traits avec un crayon, aquarelle. Là, comme moi j'ai écrit assez gros, donc j'ai refait juste une petite porte comme ça. Hop, j'ai mis un petit cœur, puis là je mettrai quelque chose aussi. Voilà. Là, pareil, j'ai juste utilisé un papier design pour mettre une photo. Là, j'ai gaufré, hop, je vous montre comme ça parce qu'il y a la petite lumière, ça fait reflet. J'ai gaufré le papier cardstock et j'ai utilisé, ça je vous ferai une petite vidéo aussi, très rapide, vous allez voir, mais je trouve que ça ferait super joli. J'ai mis de l'encre à base de craie par-dessus les reliefs. Je trouvais ça trop mignon. Donc mon petit cocon, et là j'ai utilisé un masking tape. Ensuite, ça c'est une carte d'un kit aussi. Et là, j'ai mis donc le symbole, le muguet. Alors là, j'ai fait de la colorisation aussi. Je vous montrerai aussi. Je préparerai un petit tuto pour ça et puis pour ça. Donc le symbole, le muguet, fleur de naissance de mai, il représente le bonheur et le retour à la joie. Il symbolise également la pureté, la compassion, la bienveillance, l'amour tendre, la vertu et l'humilité. Donc j'ai voulu remettre un petit tampon de Scrap Didi, une petite libellule et toujours notre petit muguet. Et là, donc c'est la pochette, voilà, qu'on rabat. Donc là, j'ai voulu faire un rappel avec notre papier de gaufrage. Hop. Je vais pousser un petit peu comme ça. Donc, j'ai voulu faire le rappel du papier de gaufrage. Et là, j'ai mis, là, la pierre, c'est l'émeraude, normalement, au mois de mai. Renaissance, fertilité, amour et sagesse. Voilà. Là, j'ai remis un petit papier design avec des petites bandes, un petit stickers. Et là, c'est un autre tampon de Scrap Didi, il me semble. Non, la petite fée française, je crois. Donc voilà, et je l'ai colorisé avec nos feutres à alcool. Parce qu'on commence à se mettre un peu plus dans notre jardin avec un bouquin, enfin voilà, avec ce que vous voulez pour vous détendre. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est un papier design. Là aussi, un papier design avec des die des ateliers de Karine, avec un petit message. Là, c'est le fameux pochoir des ateliers de Karine que l'on a fait avec la vidéo. Enfin, on l'a fait sur l'autre partie. Mais voilà, c'est le même utilisé avec différentes couleurs. Un petit tampon. Et le dicton au mois de mai, manteau jeté, lorsqu'il pleut le 3 mai, point de noix au noyer. Brouillard du matin, chaleur de juin, amène la moisson à point. Voilà, j'aime bien ce pieux dicton-là. Donc là, j'ai fait un système, ça je vous l'ai déjà montré, et parce que mon fils a eu son permis moto au mois de mai. Donc je vais mettre une petite moto là. Je vais y trouver un die cut, un poinçon de coupe, une moto. Et là donc j'ai fait avec nos crayons directement sur les tampons avec nos crayons aquarelle. Ça je vous l'ai déjà montré, donc voilà, je ne vous referai pas de vidéo dessus. Donc ça c'est la fameuse vidéo que l'on a fait, enfin que je vous ai publiée, donc avec une carte d'un kit hein, que j'ai détourné pour voilà, pour créer ça. Normalement c'est une carte, mais moi voilà, j'en ai fait un support, donc j'ai marqué au jardin. Donc voilà, alors ça c'est ce qu'on avait fait sur la vidéo avec nos feutres à alcool sur du papier, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on avait utilisé. Hop, je vais rechercher de suite parce que je sais que ça où je l'ai rangé. Du papier velin, voilà, vous savez ces papiers le velin là. Donc moi j'avais pris ceci.
Donc ça, avec un petit mot compressé, la douceur du présent de Scrap Didi. Et donc on avait fait celle-ci ensemble sur la vidéo. Et du coup, pour faire le rappel, donc moi je me suis amusée à faire celle-ci. D'accord? Suspendre le temps. J'aime beaucoup ces couleurs-ci de cette page-là, parce que ça donne du peps. Voilà, le printemps se met vraiment en route, la nature explose. Donc voilà, je trouvais que c'était super. Et en plus là, c'est pour fêter mon anniversaire. Donc du coup, je mettrai mes photos d'anniversaire. Donc voilà, joyeux anniversaire. Là, j'ai pris pareil, un pochoir des ateliers de Karine. Pareil, j'ai utilisé vraiment les mêmes couleurs hein, pour que ça fasse joli, voilà, qu'il y ait des rappels comme ça. Donc voilà, utilisez vraiment des rappels sur différentes pages, pas sur toutes les pages, mais quand vous utilisez les couleurs, c'est plus joli pour l'œil. Donc là, j'ai utilisé un autre pochoir avec toujours les mêmes couleurs. Voilà, et puis des petits stickers, des petits stickers mousse aussi, plastifiés. Donc voilà. Puis ça fait des cachettes. Donc c'est ça qui est ludique aussi dans ce système d'album. Je trouve que c'est toujours super joli. Donc là, ben pareil, hein, la grande pochette. Donc là, j'ai juste mis un papier design avec voilà, un petit die cut aussi, famille, joie, parce que là, voilà, on a été à un spectacle avec ma fille, un concert de Jennifer, pour celles qui sont un peu de mon époque, de la Star Academy, on va dire. Donc là, je mettrai des photos. On avait passé une bonne petite soirée entre filles, ça fait du bien, mère-fille. Voilà, donc là, toujours donc c'est le verso de cette carte-ci, on est d'accord? Donc là, j'ai mis une carte, d'un papier design de chez Stampin' Up. Toujours un petit rappel de tag, je le trouvais trop joli, plein de câlins, parce qu'il y avait la fête des mamans aussi, au mois de mai. Donc voilà, là, je mettrai, une petite photo, du repas de famille. Et puis là, j'ai mis les fêtes, hein, puisque voilà, on part toujours du même hop, je vais mettre comme ça pour pas que ça brille. Donc la fête du travail, hein, qui est important. Bah, ça, le 4, c'est normalement la Saint Florian. Sur le catalogue, moi, sur le calendrier, vous trouverez la Saint-Sylvain, mais c'est aussi la Saint-Florian. La fête des boulangers et la fête des mères. Voilà. Après, vous mettez les fêtes que vous voulez. Et ça, c'est une petite carte que j'avais fait au tout début quand je scrapais. Parce que moi, je scrape pas non plus depuis des années, des années. Maintenant, ben, un peu plus, mais quand j'ai commencé à scraper, voilà, j'avais fait une toute petite carte comme ça. Et je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc j'avais colorisé avec des feutres à alcool. Et là, j'ai mis du glossy. C'est vrai que, voilà, là, on aperçoit. Alors voilà, ça fait un effet un peu bombé des pétales. Donc voilà, donc que de la laisser comme ça dans une petite mallette. J'ai voulu la remettre ici. Donc là, voilà, je mettrai des petits mots. Ça fait vraiment une grande pochette, hein. C'est vraiment sur la grande pochette là que j'ai collé tout ça. Voilà, donc là, j'ai voulu mettre un petit ours avec le temps qui passe, un petit clin d'œil. Et puis là, ben, j'ai mis plein de petits messages. Rien n'est perdu, voilà, des petits mots pour la fête des mamans. Et je trouvais que ça illustrait bien la vie d'une maman. Voilà. Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché. Maman a toujours raison, même quand elle a tort. Alors, hop, tu ne te rends pas compte que tu es bizarre jusqu'à ce que tes enfants agissent comme toi. Ça, je trouvais que c'était trop rigolo, un petit peu d'humour. Et alors attendez, hop, que le zoom se fasse. Voilà, être maman, le parfait mélange de chaos et d'amour. Voilà, plein de petites définitions sur le thème maman. Voilà, je trouvais ça trop génial et puis je verrai bien. Donc pour l'instant, je m'en suis tamponnée et découpé quelques-uns. Alors j'ai pas pris de dice pour découper, j'ai pris ma paire de ciseaux et j'aime bien découper le long comme ça. Et comme ça, je m'en servirai pour illustrer peut-être les photos que je mettrai dedans. Donc voilà pour le mois de mai. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît, etc. Et puis on va attaquer
le mois de juin. Alors comme je dis à chaque fois, si vous avez des techniques que vous voulez voir ou des choses particulières, n'hésitez pas, voilà, vous me le dites et puis, on essaye de faire un petit tuto. Mais là, je vous ferai 2 petits tutos flash sur les 2 petites techniques, de colorisation. Donc je vous montre quand même juste quelques, petites choses avec quoi j'ai travaillé. Enfin plutôt, je me suis amusée, je pense. Celui-ci, ça je vous l'ai montré, hein, c'est de Scrap Didi. Je me suis amusée avec ça. Ça je vous l'avais déjà montré, je crois aussi. Hein, les tampons en caoutchouc, c'est de la collection, voilà, le sablier du temps. Je trouve qu'il est très joli. Si vous avez, si ça vous intéresse, allez voir sur Scrap Didi. Donc celui-ci, effectivement, c'est bien la petite fée française. Vous savez, avec la balancelle. Toujours la petite fée française, qui ont des très jolis tampons aussi. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous mettre comme ça sera plus simple. Hop, peut-être pour voir. Voilà. Avec les petites cages, les oiseaux. J'ai pris celle-ci aussi, toujours de la petite fée française. Hein, c'est ce que je vous ai montré. Voilà, hop, comme ça plutôt. Comme ça, vous rendez plus compte. Ok. Ah, ben voilà, les petits die cut. Alors, c'est de Dutch Do Badou. Hein, vous savez, la page que je vous ai montré, la première page de mai. Voilà, c'était ça, c'est des die cut. Ensuite, ben, les petits mots, ça c'est les petits mots, hein, que je vous ai déjà montré, hein, de Scrap Didi avec la collection du temps là. Voilà ce que j'ai mis un petit peu partout. Quoi d'autre? Ah oui, alors ça c'est le fameux poinçon que je vous ai montré. Mais là je vous le remontrerai pour une autre vidéo. Les pochoirs donc des ateliers de Karine. Donc celui-ci avec la vidéo. Et puis celui-ci avec les tâches. Et puis les fameux petits, je sais pas si vous aviez vu, pour le mois de mai, j'ai utilisé ça. Alors ça j'aime bien aussi, c'est des autocollants alphabet multicouleurs. Mais j'aime beaucoup la douceur des couleurs très pastel comme ça. Donc voilà. Il y avait ça aussi. Hein, j'en ai mis quelques-uns. Pareil, des ateliers de Karine. Ce que je vous disais, les petits autocollants en relief. Donc c'est la collection Family, si ça vous intéresse. Bah, mes petits... ça, ce sont mes petits... hop, mes petits masking tape. Je crois que ça, j'avais acheté ça dans un magasin, dans les magasins où on trouve de tout, vous savez. Pas cher. Je crois que c'est là. Vous voyez, moi je me suis pris cette collection-ci, je trouvais qu'elle était trop jolie. Et puis après, j'avais mes petits tampons bois là, hein, ceux-là. Alors ça, je sais pas du tout moi. Ça, j'avais dû acheter ça pareil dans un magasin pas cher non plus. Mais c'est bien, hein, de mélanger ce qui est cher et pas cher. Hein. Voilà, hein. On ne peut pas non plus tout acheter autrement. Après, voilà, c'est... Et puis il y avait ça, voilà, de chez Stampin' Up. Ça, c'est les autocollants 3D en voyage. Alors, je sais pas si c'est encore d'actualité, comme je m'y intéresse plus du tout. Donc, voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Le restant, s'il y a des choses qui vous manquent et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre en commentaire, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce qu'on est dimanche. Puis, je vais continuer un petit peu mon rangement. Allez, bye!